ouvre ce flash avec la salle des fêtes des Bois Blancs qui est partie en fumée. Un incendie s'est déclaré ce jeudi matin vers 4h30 à Lille. C'est la salle des fêtes Jean Mermoz qui a été touchée. Les flammes se sont également propagées à la mairie de quartier qui était située juste à côté du bâtiment en feu. Les dégâts ce matin semblaient considérables. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine du sinistre, mais d'ores et déjà on évoque une piste criminelle. Des images signées Élodie Bernachon. Et puis toujours dans ce même quartier, un homme de 73 ans a été agressé chez lui par 4 individus cagoulés. Ça s'est passé dans la nuit de mardi à mercredi. Les malfaiteurs ont défoncé la porte d'entrée de la maison avant d'exiger l'argent du propriétaire. L'homme a été menacé avec un couteau avant d'être étouffé sous un oreiller par ses agresseurs. Ils vont ensuite retourner toute la maison pour tenter de trouver de l'argent. Ils repartiront finalement bredouille. L'homme sain et sauf a porté plainte. C'est la sûreté urbaine de Lille qui est chargée de l'enquête. Et puis toujours au chapitre des faits divers, rappelez-vous, un interne du CHRU de Lille est suspendu depuis février suite à une plainte pour agression sexuelle sur une patiente de 12 ans. Eh bien, l'homme de 30 ans a été mis en cause dans 2 autres affaires avant son arrivée sur l'île. Il vient d'ailleurs d'être condamné à 18 mois de prison, dont 12 mois fermes, suite à des consultations douteuses. 46 départements sont actuellement touchés par des mesures de restriction d'eau sur les 96 départements français. Depuis le 11 mai, le Nord et le Pas-de-Calais sont classés en niveau 1 de vigilance. Cela signifie que les nappes phréatiques et les cours d'eau vont être surveillés de manière accrue. Mais pour l'instant, aucune complication du côté des particuliers. C'est pour les agriculteurs que la situation se complique. Pierre Beauvillain s'est rendu hier dans le petit village de Chémy, au sud de Lille. Chez Éric Lefebvre, la chaleur des premières semaines est bien palpable. Les récoltes sont moins bonnes et les bêtes sont obligées de consommer plus de céréales car l'herbe des prés ne leur suffit plus. Comme le prix d'achat des céréales a augmenté, il revient plus cher de nourrir ces 1100 vaches. Pour cet agriculteur, la solution, c'est évidemment de puiser dans ses stocks de fourrage et d'importer des céréales. Mais à long terme, cela pénalise la rentabilité de son exploitation. C'est ce qu'il nous explique au micro de Pierre Beauvillain. Au niveau stock, j'espère tenir, je vais dire, jusqu'à fin août, en serrant les boulons, quoi. Et là, si on n'a plus de maïs, il faudra couper du maïs vert, si vous voulez, pour dire de nourrir les bêtes quand même, quoi. Parce que la solution, dire d'acheter des matières premières sur l'extérieur, les prix ont tellement flambé et autres que c'est autant vendre les bêtes. Mais disons que vendre les bêtes à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas le but. Ça fait depuis 15 jours, on a le cours des bêtes qui chute, donc c'est carrément, je vais dire, brader son outil de travail, quoi. Nous partons à présent du côté de Marquette-les-Lilles. La pose de la première pierre du futur établissement de santé psychiatrique a eu lieu ce matin même en présence du maire et de Daniel Lenoir, le directeur de l'agence régionale de santé. À terme, 100 lits vont être aménagés dans un bâtiment neuf. La capacité d'accueil reste donc la même. C'est la qualité qui devrait être meilleure. Le nouvel hôpital de Lomelais devrait être livré pour décembre 2012. Le coût total des travaux devrait s'élever à 23 millions d'euros. Plus d'explications avec le directeur de l'agence régionale de santé. Il s'exprime devant l'objectif de Tanguy-l'Écluse. Ça s'intègre dans un projet général de modernisation des structures de santé mentale. L'hospitalisation n'est qu'une partie de la prise en charge en santé mentale. Aujourd'hui, la plus grande partie se fait dans des structures alternatives à l'hospitalisation, en ville en quelque sorte. Mais à certains moments ou pour certaines personnes, il est important de pouvoir avoir des structures de prise en charge hospitalière. Et là, on a une structure qui va être totalement modernisée avec un projet architectural qui respecte les critères de bonne prise en charge aujourd'hui, notamment en termes de lumière et d'ouverture sur l'extérieur. Martine Aubry sera-t-elle candidate aux primaires socialistes? Le mystère plane toujours. En cas de candidature, elle quitterait sa place à la direction du Parti socialiste pour se consacrer entièrement aux primaires et peut-être même aux présidentielles. Bref, dans les couloirs du PS, on cherche déjà un remplaçant par intérim si le cas devait se produire. Gilles Pargneau, le premier secrétaire de la Fédération du Nord, a son avis sur la question. Écoutez-le, nous l'avons interrogé cet après-midi par téléphone. Martine Aubry s'exprimera dans les semaines à venir afin de savoir si elle est oui ou non candidate. Si elle est candidate, comment s'organisera
le Parti socialiste et sa direction. Je crois qu'il y aura un premier secrétaire par intérim qui pourrait être désigné avec à ses côtés un certain nombre de responsables qui seront là pour permettre effectivement qu'il y ait un lien très fort entre la candidate ou le candidat qui sera désigné à la primaire et le Parti socialiste. Nous vous avions déjà parlé de ces abeilles noires qui avaient élu domicile chez un particulier de Villeneuve-d'Ascq. Pour louer son logement, rappelez-vous, le propriétaire a dû se résoudre à expulser ces demoiselles un peu envahissantes qui s'étaient installées depuis une quinzaine d'années au sein de sa toiture. Le déménagement de la ruche est donc en cours et l'apiculteur qui s'en charge doit tenter de capturer la reine s'il veut parvenir à implanter la colonie ailleurs. Une opération donc délicate qu'a filmé notre reporter Pierre Beauvillain. L'apiculteur nous explique en quoi cette Maintenant, les situation abeilles sont agglutinées autour de la reine et du couvain et elles sont au faux plafond. Et pour les faire tomber dans la ruchette pour les récupérer, c'est vraiment une paire de manches. Ça ne va pas être facile. Je vais essayer de secouer, de brosser, de faire de mon mieux en espérant ne pas abîmer la reine. Fin de ce flash, à suivre la météo et l'infotrafic, toujours en direct sur Grand Lille TV. Très bonne soirée à vous à l'écoute de notre chaîne.